Alors, on passe au deuxième lot de témoignages. Cette fois-ci, c'est le témoignage de 4 experts de l'ANIAC. On a eu le plaisir de les voir parmi nous. Ce sont les ex-présidents et je commence par M. Mostafa Bennouna, ex-président de l'université Abdelmalek Saadi. À vous la parole. صباح الخير. السلام عليكم سيد الوزير المنتدب، الإخوان الأساتذة والرؤساء. سعيد أيضا أن أكون معكم. Merci à tout le monde, je suis très heureux de retrouver l'ensemble de mes collègues. Je voudrais dire que j'étais très heureux et je remercie Monsieur le directeur de l'ANIAC de m'avoir fait confiance et de m'avoir demandé de présider le jury d'évaluation externe de l'ENSAM, une école d'ingénieurs réputée au niveau national et qui a des références au niveau international. Et je voudrais commencer par remercier le professeur Abdallah Chichi qui m'a accompagné pour cette évaluation. Et je voudrais remercier bien sûr Monsieur le directeur de l'ENSAM ainsi que l'ensemble de son équipe et toutes les personnes qui ont été rencontrées. Le travail qui a été fourni est bien sûr un travail très bon. En peu de temps surtout, moi je pense que tout le monde a reconnu qu'il n'y avait pas assez de temps pour certains établissements de préparer leur rapport d'auto-évaluation. Nous avons essayé dans cette évaluation de mettre l'accent sur disons la gouvernance, l'aspect processus de décision, l'organisation des structures, l'efficacité de la gestion stratégique et évidemment l'existence de processus de qualité interne et essayer de voir s'il y a d'éventuelles lacunes ou bien leur pertinence et la manière dont ces résultats sont utilisés dans la prise de décision. On m'a demandé dans cet exposé de me limiter à 2 aspects, l'aspect document et l'aspect entretien. Évidemment, on a reçu un grand nombre de documents, on a même demandé d'autres documents tels que moi j'ai insisté pour avoir le projet de développement. Bien sûr, cet aspect quantitatif n'est pas l'aspect intéressant, c'est beaucoup plus comment on utilise ces documents pour répondre aux questions fondamentales d'une bonne gestion stratégique et de savoir où on va. On a reçu différents documents, l'aspect pédagogique, l'aspect recherche, l'aspect gouvernance. Et c'est un point fort pour l'ENSAM d'avoir tous ces documents à la fois disponibles, à la fois bien commentés, bien analysés, quoique le temps était limité. Ceci montre qu'il y a une habitude de récolter ces données. Une seule remarque peut-être, c'est que, et là je reviendrai dans les recommandations, je pense que le référentiel de l'ANIAC, comme tous les référentiels, est très détaillé comme ça a été dit, mais je pense que certains collègues le trouvent assez conséquent et par conséquent ils ont du mal à répondre à toutes les questions. L'ENSAM d'ailleurs a procédé à des questions-réponses et non pas à un rapport comme on a l'habitude de recevoir. Ce qui rend un petit peu la lecture un peu délicate. La deuxième remarque, c'est que lorsqu'on fait un travail d'auto-évaluation, on a un référentiel devant nous, celui de l'ANIAC, mais on a aussi un autre référentiel, c'est le projet de développement, c'est-à-dire d'où on est parti, quels étaient nos objectifs, quels étaient nos indicateurs, les résultats qu'on voulait atteindre, et maintenant, mettons au bout de 2 ans d'un mandat, où est-ce qu'on est, où sont les résultats, est-ce qu'on est à la moitié comment on analyse les indicateurs, etc. Donc je pense que, et là je dirais que peut-être c'est une remarque à généraliser au niveau de la recommandation, il faut donner au plan stratégique, ce qu'on appelle chez nous le projet de développement. Il ne doit pas être seulement un projet pour devenir doyen,
il doit être aussi un projet qui doit être mis en œuvre, et je pense que la nouvelle loi a prévu justement de lui donner cette importance. Voilà. Donc ça, c'est une remarque préliminaire. La deuxième remarque, c'est l'analyse des questionnaires. Je pense il ne faut pas avoir de tabou à poser des questionnaires de satisfaction aux étudiants, aux enseignants, aux parties prenantes, à tout le monde. Hein. Par exemple, comment on évalue les enseignements par les apprenants, etc. Donc, par contre, cet aspect, à mon avis, nécessite plus d'appropriation, plus de travail. Au niveau des entretiens, on a eu bien sûr la liste des entretiens que nous avons d'ailleurs discuté avec l'ANEAC et avec l'ENSAM, et donc on a rencontré les différentes équipes. Et ma remarque, c'est que beaucoup de choses qui ne sont pas, disons, apparentes au niveau de l'écrit, deviennent transparentes au niveau de l'oral. Nous sommes malgré tout une société orale. Et par conséquent, certains aspects n'ont pas été assez clairs au niveau de l'écrit et deviennent fort intéressants et fort clairs au niveau de l'oral, et donc il y a un complément. J'ai constaté avec énormément d'intérêt le fort sentiment d'appartenance. Ça, c'est une très bonne chose. Et quoi qu'on dise sur nos étudiants, personnellement, j'ai constaté une bonne élocution chez les étudiants rencontrés. Et ce qui a vraiment attiré mon attention et qui m'a donné beaucoup de fierté, c'est la rencontre avec les partenaires industriels et notamment les anciens lauréats de l'ENSAM, auxquels j'adresse un vif remerciement. Et la rencontre était extraordinaire. Et les résultats, c'est que beaucoup de satisfaction de la part des recruteurs suite au stage, suite au projet de fin d'études. Beaucoup d'anciens ont créé leur propre société, et ça, c'est un résultat magnifique. La seule inquiétude, peut-être, c'est au niveau de la massification quant aux écoles d'ingénieurs. Et au niveau des entretiens, nous avons senti que les administrateurs, peut-être, ne sentent pas qu'ils ont la place qu'ils méritent et qu'ils auraient voulu être beaucoup plus présents, beaucoup plus écoutés pour améliorer leur participation au niveau des conseils. Je terminerai par quelques recommandations. Je reviendrai d'abord sur les recommandations du professeur et monsieur le ministre délégué, c'est Aouisha. J'adopte tout à fait ces recommandations qu'il a présentées et j'insiste beaucoup pour peut-être contribuer à avoir un référentiel ANEAC simplifié et aussi insister auprès des collègues pour rédiger un rapport d'auto-évaluation simplifié, disons type, où on va à l'essentiel. Le nombre de pages n'est pas nécessairement un aspect qualité, et je pense qu'une trentaine de pages peut être largement suffisante. Je voudrais recommander pour les établissements, si on maintient une durée de mandat de 4 ans, de faire une auto-évaluation tous les 2 ans et de donner un temps de l'ordre de 3 mois pour effectuer correctement cette auto-évaluation et une évaluation externe après et en principe aussi à la fin du mandat. Je pense qu'il y a un point aussi à approfondir avec les personnes évaluées, c'est le rôle des évaluateurs. Nous sommes des pairs, mais je pense que parfois il y a, disons, il y a nécessité encore à expliquer le rôle des évaluateurs. Il ne s'agit pas d'un jugement, il s'agit beaucoup plus d'un accompagnement, des recommandations, qu'il est souhaitable ou non de suivre, c'est à voir. Il faut quand même qu'on clarifie ces points. Je maintiens dans ma recommandation l'importance à donner au plan stratégique de l'établissement pour voir comment il est exécuté en fonction du temps.
Peut-être aussi travailler ensemble pour établir un guide d'assurance qualité simplifié pour les établissements parce que beaucoup de gens ont peur de l'assurance qualité parce que pour eux c'est beaucoup d'écrits, beaucoup de papiers, etc. Il me semble qu'il est nécessaire de simplifier ceci, d'aller vers un guide d'assurance qualité des établissements qui clarifie quels sont les éléments demandés au niveau des procédures, des processus et aussi des indicateurs. Éviter trop d'informations ou de données parce que parfois on se sent noyé et faire un travail, comme je l'ai dit auparavant, sur les questionnaires et en particulier pour l'évaluation de la satisfaction du personnel, des étudiants, du corps enseignant et des partenaires. Voilà ce que je voudrais vous présenter. Et en terminant, j'aimerais toujours arriver à la conclusion pour savoir est-ce que nous avons maintenant, à la fin du rapport d'auto-évaluation, les indicateurs qui nous permettent de dire comment l'établissement cherche à atteindre ses buts, comment sait-il qu'il s'est engagé dans la bonne voie et comment peut-il changer en vue de progresser. Merci pour votre attention.